Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous montrer toutes mes astuces pour réussir son print and cut avec sa Cameo 4. Je vais vous faire une checklist de points à suivre pour être sûr d'y arriver. Ça marche aussi avec les autres Cameo et avec la Portrait 3. Et si après tout ça, vous avez encore des soucis de décalage des découpes par rapport à vos images, je vous montre en fin de vidéo comment étalonner et calibrer sa machine. Vous pouvez aller voir les chapitres si c'est ça qui vous intéresse. C'est parti, direction Silhouette Studio. Alors voilà, on est sur le logiciel Silhouette Studio avec les paramètres par défaut qui s'ouvrent quand on ouvre un nouveau projet. Et le plus important, c'est de commencer sur la petite fenêtre mise en page. On commence par vérifier qu'on a bien le tapis de coupe qu'on va utiliser. Donc moi, je vais utiliser celui de la Cameo, donc en 12 x 12 pouces, donc 30 x 30 à peu près. Donc il faut bien sélectionner le bon tapis, c'est très important. On peut utiliser le tapis de la Portrait 3 dans la Cameo 4, mais il faut bien le préciser à la machine. Et ensuite, il faut bien choisir la taille du média sur lequel on va imprimer puis découper. Ici, pour moi, c'est du A4. Ensuite, on garde l'orientation portrait. Moi, je trouve que c'est recommandé. Ensuite, il faut aussi, vous pouvez afficher les paramètres de découpe. Ça va vous aider à bien placer vos designs sur la page aussi, pour que tout soit bien découpé comme il faut. Ensuite, on passe à, toujours dans cette fenêtre mise en page, les repères d'alignement qu'il faut activer. Et ça, c'est vraiment le plus important. Une fois qu'on a activé ces repères, la machine sait qu'on va faire du print and cut. Si vous ne faites pas de print and cut, il faut les désactiver, sinon la machine elle va aller chercher alors que vous n'avez rien imprimé. Voilà, donc là, on les active. C'est aussi recommandé de garder les paramètres par défaut, surtout la longueur et l'épaisseur. Moi, je sais que sur ma Cameo 4, je peux mettre l'incrustation au minimum pour gagner beaucoup d'espace sur ma page et optimiser mon espace. Mais si c'est des petits projets pour vous, laissez les paramètres par défaut, comme ça vous êtes sûr. Pareil pour l'orientation. Ensuite, la chose importante, c'est le placement des designs sur la zone de découpe. Donc pour l'exemple, moi je vais utiliser ce petit dessin de ma signature. Voilà, que j'ai fait sur mon logiciel de dessin en écrivant avec mon stylet, que j'ai exporté en PNG sans fond, avec un fond transparent. Et comme ça, Silhouette Studio détecte tout de suite des contours. Voilà. Donc quand on place nos designs, que ce soit une image importée ou quelque chose qu'on fabrique directement dans Silhouette Studio, il faut absolument que le design ne touche pas les petits croisillons gris, donc en haut et dans les angles, là où il y a les repères. Parce que l'impression, l'image imprimée, ça pourrait être confondu avec le repère d'alignement s'il est trop près de celui-ci. Voilà. Donc, on met l'image à l'extérieur des croisillons. Et là, moi, je vais ajouter un contour de découpe ici, avec l'outil contour. Par contre, donc ces contours qu'on a créés, eux, c'est pas grave s'ils touchent les croisillons parce qu'ils ne sont pas imprimés, donc ils ne vont pas être repérés par la machine. Hop, je vais nettoyer rapidement ces nouveaux contours. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a des petits points qui sont vraiment trop nombreux ici, ça va abîmer notre découpe. Donc on peut cliquer sur simplifier et voilà, on n'a plus que les points les plus importants pour créer notre forme, notre ligne de découpe. Ensuite, dans mon cas, je ne veux pas découper l'image en elle-même, donc je choisis une autre couleur de ligne de découpe, le bleu, et en rouge, j'ai ma ligne de découpe que je vais découper. Donc maintenant, je passe sur une feuille où j'ai déjà copié plusieurs fois mon design, parce que je ne veux pas gâcher ma page, autant l'utiliser. Sur ces designs, j'ai ajouté une petite languette. C'est pour faciliter le retrait de la protection de mes stickers. C'est un détail pour cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, je l'ai fait en live avec Lisa de Silhouette France sur Instagram et j'ai mis le lien dans la description. On va pouvoir passer à l'impression de cette page. Donc on a bien nos 3 repères. On vérifie, c'est tout bon. Les designs ne dépassent pas les croisillons. On va pouvoir lancer l'impression. Et là, c'est très important. À partir du moment où votre feuille est imprimée,
il ne faut plus du tout toucher la zone de design. Parce qu'on risque de décaler nos designs par rapport aux repères et par rapport à ce qui a été déjà imprimé. Donc là, on a des repères bien noirs et c'est bien ce qu'on veut. Donc on passe maintenant au placement de la feuille sur le tapis, ce qui est aussi vraiment important. Que ce soit un tapis de la marque Silhouette ou d'une autre marque qui fonctionne aussi sur la Cameo, et le sens du tapis est très important parce qu'on voit que la taille des marges n'est pas la même en haut et sur les bords. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre mon tapis dans ce sens-là dans la machine et les repères d'alignement ne sont pas détectés. Il faut vraiment mettre dans le bon sens et placer sa feuille vraiment dans l'angle du tapis, comme indiqué sur le tapis. Voilà, au 0, le plus droit possible. Et on a bien notre feuille bien droite avec nos 3 repères d'alignement qui sont bien visibles. Aussi, il faut s'assurer que notre tapis il colle bien. Parce que ça peut arriver que en découpant, hop, la feuille se détache et ça décale notre découpe. Une fois que les repères sont détectés, si la feuille se décale, forcément, toutes nos découpes sont décalées. Donc on s'assure que notre feuille est bien collée. On doit aussi s'assurer que les bords, ici, c'est là où les rouleaux d'entraînement vont entraîner le tapis. Il faut que ce soit bien propre, qu'il n'y ait rien qui gêne l'avancée du tapis dans la machine. On peut maintenant se diriger vers notre machine. La chose qu'on doit vérifier, c'est si nos galets d'entraînement, ici, sur notre rouleau, ils sont bien propres. C'est pareil, s'il y a un petit peu de colle dessus, ça peut faire bouger le tapis. Voilà, que c'est bien fermé, le rouleau, bien clipsé. Et on va pouvoir placer notre feuille. Là aussi, on suit les indications. Sur la Cameo 4, c'est bien sur cette ligne. Sur la Portrait 3, il faut faire attention aussi. Voilà, et bien droit dans notre machine. Vous pouvez vérifier ici si c'est bien droit. Hop. Une autre chose que j'aime faire, c'est mettre un support à peu près de la même hauteur que la machine en dessous pour que mon tapis soit un peu plus à plat. Parce que quand il est tordu comme ça, et c'est encore plus le cas si jamais vous mettez votre machine au bord du vide. Voilà, ça, il y en a qui le font. De mettre la machine au bord du vide. Vous voyez, l'angle du papier, il n'est pas bien collé au tapis, si le tapis n'est pas extrêmement neuf. Et ça fait que la feuille est trop près du détecteur de repères, et donc il n'arrive pas à le lire. Donc, ce que je fais, déjà, on ne met pas la machine dans le vide comme ça, le tapis dans le vide. On le met bien à plat, et moi je mets un support dessous. Donc ça, j'en suis sûre que ça reste bien plat. Et aussi, la luminosité, ça peut être important. Vous voyez là, j'ai mes 2 lumières qui ne sont pas dirigées directement sur la machine. Parce que si c'est trop lumineux, le petit laser qui détecte les repères, il peut être un peu perturbé. Donc là, je pense que ça devrait être très bien. Autre chose importante, on s'assure qu'on a de la place suffisamment, de la longueur du tapis aussi à l'arrière, pour que quand le tapis arrive en bout, il ne touche aucun obstacle qui pourrait décaler le tapis. Ensuite, on retourne sur Silhouette Studio, et là, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on ne touche plus à l'onglet Design, on va à l'onglet Envoyer. Et on choisit nos paramètres. Donc moi, je vais faire mes lignes rouges avec mes paramètres pour découper 2 épaisseurs, et mes lignes vertes avec mes paramètres pour découper qu'une seule épaisseur de mon papier sticker. Donc ça, c'est à vous de tester les paramètres qui fonctionnent pour votre papier. La machine est prête et le tapis est bien en place dans la machine. On va pouvoir lancer la découpe et surtout, on va tout de suite aller vérifier si la détection des repères se fait correctement. On voit bien si le laser rouge passe au-dessus de nos 3 repères. Pourquoi surveiller la détection des repères? Parce que ça peut vous aider à identifier le problème s'il y en a un.
Si le laser ne passe pas au-dessus du premier repère, c'est sûrement que le tapis est mal placé ou la feuille sur le tapis. Si le laser passe au-dessus du premier repère, mais que l'ordinateur vous dit que ce n'est pas détecté, c'est sûrement un problème de luminosité ou d'encre qui n'est pas assez noire, ou alors le laser est un peu sale et dans ce cas vous pouvez passer un chiffon doux en dessous du laser pour essayer d'enlever ce qui peut bloquer la visibilité. Et aussi, ça vous permet de bien voir qu'il détecte les repères et pas quelque chose d'autre comme quelque chose dans votre design. Et dans ce cas, vous pouvez aussi sauver votre feuille comme ça parce qu'il pourrait lancer une découpe complètement décalée à cause de ça. Donc si vous repérez qu'il y a un problème à l'œil, hop, vous pouvez mettre pause et stopper la découpe. Pour sauver cette feuille, si ça arrive, vous pouvez tricher un peu et coller un petit papier blanc sur le design qui est repéré à la place du repère et retenter comme ça peut vous sauver une feuille si vous ne voulez pas gâcher. Trop satisfaisant. Voilà, maintenant vous savez toutes les étapes que je suis pour toujours réussir mes print and cut. Je vous ai écrit un article qui résume tout ça sur ma page Ko-fi, je mets le lien dans la description. Vous pourrez y retrouver la checklist que vous pourrez télécharger gratuitement et puis que vous pouvez imprimer si vous avez besoin. Une petite idée comme ça, vous pouvez aussi la scotcher pour pouvoir écrire dessus et réeffacer à chaque fois que vous recommencez un print and cut si vous avez besoin. Mais vous verrez que les étapes vont entrer très très vite dans votre tête. À force d'en faire, vous aurez même plus besoin de regarder votre liste. Et maintenant, si vous avez suivi toutes ces étapes, mais que vous avez toujours des décalages entre vos lignes de découpe et vos designs, je vais vous montrer comment on peut recalibrer et réétalonner la machine. Déjà, on va commencer par réinitialiser la machine, et ça peut être intéressant si on a des décalages de découpe, aussi pas en print and cut, quand vraiment elle découpe trop décalée par rapport au tapis. Pour ça, il faut éteindre sa machine et la débrancher. Et on va faire cette manipulation qui permet de remettre à niveau le chariot, en fait, c'est qu'on va le déplacer tout à droite, tout à gauche, et une deuxième fois, tout à droite, tout à gauche. On laisse tout à gauche et on va rebrancher et réallumer la machine et il va se remettre en place. Donc pour ça, on se retrouve sur Silhouette Studio. Il faut que notre machine soit connectée et on est dans l'onglet Envoyer. On va faire un clic droit sur l'icône de notre machine et aller dans Étalonnage. Et donc là, il y a une nouvelle page qui va se charger. Donc sur cette page, il y a des repères et pour ça, il va falloir qu'on imprime donc cette page de test. On positionne bien cette page sur notre tapis, dans le bon sens le tapis, bien propre, qui colle bien, comme tout à l'heure. Et on se place correctement dans notre machine, comme un print and cut classique. Maintenant que le tapis est en place, on va se retrouver sur Silhouette Studio et on va commencer par un réglage de la distance. C'est le deuxième onglet. Oui, je pense que c'est bien de voir ça déjà. Donc en fait, c'est la même feuille de test où il y a les deux étapes différentes, le réglage de la distance et l'étalonnage. Donc pour le réglage de la distance, en fait, on voit des petites marques A et B, donc qui correspondent à cette première flèche horizontale. Et après, on a les marques 1, 2 qui sont la flèche verticale. Et on va faire un test de coupe. Ok. Et en fait, elle va faire 2 marques verticalement, 2 marques horizontalement. Elle a découpé 2 marques horizontalement. Et ce qu'on veut, c'est que la distance entre ces 2 marques, ce soit la même distance qu'ici.
Donc on va prendre notre règle et on va vérifier ça. On a 20 cm. Ok. Et on regarde si on a la même chose ici. Tac. On a la même chose. Donc la distance, c'est correct. On vérifie aussi ici. On doit avoir 20 aussi normalement. Voilà. Il faut quand même comparer avec ce qui est vraiment imprimé parce que ça peut aussi varier en fonction de notre imprimante en fait. Notre imprimante a bien imprimé 20 cm et la machine a bien découpé 20 cm. Maintenant, on retourne sur Silhouette Studio. Je vous montre ce qu'il faut faire si c'est pas bon. En fait, il faut lui mettre ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est-à-dire que si on a vu que notre silhouette a découpé 19,9 cm au lieu de 20 cm, il faut qu'on lui précise, donc là, que on veut un peu plus. On veut 0,1 mm de plus. Non, on veut 1 mm de plus et on voit que cela c'est bien en millimètres, donc on va aller jusqu'à 201. Voilà. C'est ce qu'on veut qu'elle fasse en plus. On ajoute 1 mm. Et si c'était trop grand, si elle avait fait 20,1 cm, donc 201 mm, on lui dirait va à 199. Voilà. Et là, c'est vraiment très très précis. Hein. Donc même notre règle, on ne peut pas être aussi précis. Il faut le faire un peu à vue de nez et puis faire des essais. Donc par exemple, on lui a dit, on pense qu'il y a 1 mm de trop. Hop, on pense qu'elle découpe 1 mm trop large. Donc on le met à 199, on remet le tapis dans la machine, on relance une découpe test et on voit si ça donne 20 cm sur notre coupe. Ok ? Donc moi je remets les paramètres d'origine parce que c'est bon. Dans les deux sens, j'ai la bonne longueur. Et maintenant on va faire l'étalonnage. Donc là, je vais remettre aussi les paramètres par défaut parce que pour ma machine, il faut justement que je change tout ça. Donc je vais vous montrer. On va se mettre... Donc vous, quand vous avez la machine pour la première fois, tout est à 0 par défaut. Et là, on va replacer le tapis dans la machine. Et on va commencer par placer la lame dans cette zone-là. C'est la zone qui est marquée en vert clair sur Silhouette Studio. Donc pour ça, on va utiliser les flèches sur la machine. Et ce qu'on veut, c'est que la lame, donc celle-ci, numéro 1, soit placée à ce niveau-là. Pas besoin d'être très précis, pas besoin d'être collé au trait. Il faut juste qu'elle soit à peu près par ici. On peut appuyer longtemps pour que ça aille vite. Hop. Voilà, on voit que c'est cette lame-là qui doit être à ce niveau-là. Ok, donc on commence par la première croix. Donc on retourne sur Silhouette Studio et on va pouvoir faire notre premier test de coupe. Et donc c'est ça qui est un petit peu, je pense, mal traduit sur le logiciel et qui peut être perturbant. C'est qu'en fait, quand on clique sur calibrer, c'est pas là que ça va faire une calibration. Quand on clique dessus, ça va faire une détection de la première croix, celle où on a mis la lame à côté, et faire une coupe en fonction de cette détection. Et c'est là qu'on va voir si notre coupe, elle est décalée ou pas. Et après, nous, on va faire la calibration si besoin. Donc on clique sur calibrer. Voilà. Et on va voir le petit laser qui détecte la petite croix. Et ensuite découper sur cette croix. Et là, pas besoin de lancer d'autres croix. On va déjà regarder ce que donne celle-ci. Donc on va sortir notre tapis. Et on va regarder si notre coupe, elle est bien faite sur la croix. Donc c'est pas très facile à voir comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est voilà, décoller pour voir où c'est par rapport à notre croix. Et on aimerait que nos traits de coupe soient vraiment au milieu du trait imprimé. Et là, par exemple, c'est bien le cas verticalement. On est pas mal. Par contre, horizontalement, on est en dessous. Et là, on peut utiliser une règle pour regarder de combien, même si ça va être vraiment trop petit
pour une règle pas si précise que ça. Donc il va falloir faire des tests en fait. Donc là, on voit qu'on est quasiment à 1 mm en dessous, un peu moins. On va dire 0,7 mm par exemple en dessous par rapport au milieu. Donc j'ai mis mon 1 sur le milieu du trait. Voilà. C'est pas facile de le dire comme ça, donc il faut faire des essais. Donc on va replacer notre tapis dans la machine et on va tester sur l'autre croix. Et en fait, il faut voir toutes ces croix comme des opportunités de test et de recalibration à chaque fois. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que notre trait est en dessous de ce qu'on veut. Donc on veut qu'il soit un peu plus haut. Donc on va prendre notre flèche et on va le remonter. On a dit que c'était pas 1 mm. Là on voit que c'est en millimètres. Hein. Donc là on est à 0,24 mm. Et j'ai dit on devrait être à peu près à 0,7. On va voir ce que ça donne si on met à 0,7. Et verticalement, pour l'instant, on va dire que c'était vraiment au milieu. On regardera bien en détail tout à l'heure. Et maintenant, sur notre machine, on va aller placer notre lame sur la deuxième croix, dans l'emplacement marqué en vert fluo, donc au-dessus et à gauche de la croix. Voilà. Voilà, comme ça la machine sait que le repère qu'elle doit détecter, c'est celui-ci. Et on relance, on reclique sur calibration, qui est en fait test de coupe. Et cette fois, il va prendre en compte la petite mise à jour qu'on lui a dit de faire, la petite calibration justement qu'on lui a dit de faire. Vérifions cette deuxième découpe. Alors, ok. Alors là, on dirait que je suis montée trop haut. 0,7, c'était un petit peu trop, donc on va baisser et on va tester sur une autre croix. Bon, 0,6, c'est encore trop, on baisse encore un peu. Voilà ce que ça donne avec 0,5. À vue d'œil, on a l'impression quand même que c'est pas mal. Là, on a autant de noir des deux côtés. Donc voilà, il faut faire ça autant de fois que vous avez besoin pour calibrer correctement sa découpe par rapport aux croix. Une fois que vous avez trouvé les calibrages qui vous conviennent, le logiciel va s'en souvenir. Vous pouvez cliquer sur « Quitter ». Et même quand vous aurez éteint le logiciel, éteint la machine, il se souviendra que pour cette machine-là, il faut utiliser cette calibration-là. Et voilà, vous savez tout sur le print and cut. J'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et un grand merci à mes abonnés Ko-fi qui me permettent de faire ces vidéos. Avec mes abonnements Ko-fi, vous avez accès à un salon de discussion Discord et il y a notamment une session de discussion sur la silhouette. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez besoin d'aide ou envie de partager sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!